Alors on reprend Bezrat Hashem, on est toujours dans le Tikkun 6 en 21b et Bezrat Hashem on va passer au 22a. Alors c'est un peu une révision ce qu'on va voir aujourd'hui parce qu'on a déjà vu ça dans le Tikkun 4, mais ici c'est un peu plus développé. Donc je reprends, vous vous rappelez qu'on en était. On en était maintenant le rapport qu'il y avait entre Koshel Brechou et la Shrina, entre Saint béni soit-il et la présence divine, et d'examiner le lien qui les unit. Vous vous rappelez qu'on était commencé par comprendre ce lien-là, comment il marche en exil par rapport au nid d'oiseau, etc. Il y a des fois où on renvoie la mère, il y a des fois la mère elle reste avec les fils. Tout ça, c'est clair. On est toujours dans le même tikkuna. Et donc, on va examiner maintenant le rapport qu'il y a entre Koutcha Berichou et la Shrina. Et à la fin du cours de la semaine dernière, on avait compris qu'il y avait un rapport qu'on avait déjà vu d'ailleurs dans la tikkunim précédent, que la Shrina c'était Baït, c'était la maison. C'est-à-dire c'est le lieu dans lequel habite, dans le lieu d'habitation, c'est le lieu, c'est pour ça que la Shrina on l'appelle la demeure divine. Et Verada de Mila, et le secret ou le mystère de la chose. Alors toujours dans le Cantique des Cantiques, Tseror Amor Dodi Li Ben Shaddai Yalin. Donc toujours pareil, quand les cantiques sont des versets qui apparemment ont l'air poétiques, qui évidemment renferment des secrets. Alors, ici on l'a traduit un peu à l'envers, mais on pourrait le mettre dans le bon sens. Dodi, vous vous rappelez que Dodi c'est mon ami, au sens de celui qui m'aime. Tseror Amor, il est un Tseror. Alors Tseror, vous vous rappelez, Tseror c'est un bouquet, c'est un faisceau. Vous vous rappelez par exemple qu'on a vu le Tzror Achaim, le faisceau des vies, c'est-à-dire l'endroit où toutes les vies sont ensemble, liées au degré du mir. Évidemment, tout le monde sait que ces choses-là, dans Arkak Noïm, on a appris que ça correspond à des degrés. Ben Shaddai Yalin, et il nuit. Yalin, ça veut dire il dort. Donc il passe la nuit entre mes seins. Donc autrement dit, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend déjà d'après le pshat du verset, que lui, il demeure dans elle. Il se repose sur elle. Et comme il se repose sur elle, c'est la Shrina et c'est elle qui l'accueille. D'accord? Évidemment, quand on va un peu plus loin, la note 128, c'est quoi le truc de Tzror? Tzror, ça veut dire que c'est une attache. Et donc Tiferet, c'est l'attache des degrés supérieurs qui sont le mort, ce degré du mir, qui va maintenant passer la nuit pour descendre avec elle. Ce que dit le Ramak, même si ce n'est que pour dormir avec la Shrina, le Saint béni soit-il, il descend des degrés supérieurs pour être à ses côtés. Et donc, comme il y a une attache indéfectible entre Koutchel Rechou et la Shrina, ou Beginda, Mandebae la saga les Malka, et à cause de ça, celui qui veut percevoir, ou j'allais dire appréhender, celui qui veut percevoir ou appréhender le roi, let les Rechou les Asaga là, il ne peut appréhender le roi que par la Shrina. Alors sur ça, vous vous rappelez, c'est une porte. On ne peut finalement atteindre ce degré de perception du roi qu'en passant par la reine. C'est elle qui détient tout. Et ça, tout ça on l'a vu dans le Tikkun 4, je renvoie à ce qu'on a vu dans le Tikkun 4, ça veut dire que même, en fin de compte, c'est la notion de la Malchut dans les sirotes. C'est que c'est une porte d'entrée. Tout ce qui est du côté du visible, tout ce qui est la porte d'entrée des choses, c'est par la Shrina. Et c'est un grand sujet. D'abord, ça veut dire que toutes les mitzvot qui sont liées à la Shrina sont plus importantes. Ça veut dire en même temps qu'il faut avoir une voie pour entrer dans les choses. Une voie VOI-E. Il faut avoir une voie, il faut avoir un chemin d'entrée. Et ce chemin d'entrée, c'est ce qu'on va voir maintenant. Ada Odirtiv, et maintenant on va le déployer. Les Tikkun Azor, ils vont prendre leur temps, on va le déployer sur tous les degrés. Alors déjà, on va commencer par un très beau verset dans Jérémie. Hal yitalel chacham bechokmato. Behal yitalel hagibor bigvurato.
Al yitalel ashir be'oshro, ki him bezot, yitalel hamitalel, haskel veyado aoti. Que le sage, il ne me loue pas avec sa sagesse. Ve'al yitalel, et que agibor bigvurato, et que le fort ne me loue pas avec sa force. Al yitalel ashir be'oshro, que le riche ne me louange pas, ne me loue pas avec sa richesse. Ki him bezot, si ce n'est que par ce elle, que par celle-ci. Yitalel amitalal, me louange de louangeur. Askel veyado aoti, le fait qu'ils me comprennent et qu'ils me connaissent moi. Donc d'après le pshat du verset, toujours pareil, ça veut dire que Dieu il dit, c'est pas, si tu veux vraiment avoir rapport avec moi, me louer, il faut que d'abord tu me connaisses. C'est le pshat. Mais évidemment, le Zohar, il a remarqué ici, on a déjà fait le Tikkun 4, vous vous rappelez, que c'est le degré du Zot. Kihim bezot yitalel hamitalel. Ce n'est que par ce degré du Zot, du celle-ci, que se louangera celui qui me louange. Donc, je vous rappelle, j'espère que vous vous en souvenez, il y a le Zé, il y a le Zot, le celle-ci et le celui-ci, et que Zot, c'est la Shrina. Tout ça, je vous renvoie encore une fois au dictionnaire du Ramak. Simplement ici, le Ramak qui ramène quelque chose aussi en même temps que, donc, quand on fait les rachetevot de Yitalel hamitalel askel veyadoa, on a les lettres du Shem Yudke Vavke. Ce n'est que par le degré de Zot qu'on peut atteindre la perception du Shem Yudke Vavke. Et donc maintenant, on va déployer cette notion du Zot. Cette notion de l'ouverture. Et comme c'était marqué dans la note 130, c'est valable pour tout le monde. Même Moïse, même le roi David. Donc, à plus forte raison, n'importe qui. Si, pour avoir une appréhension, ou une compréhension, ou une perception du divin, ça passe par ce côté-là. Ça passe par là. C'est la porte d'entrée. Et maintenant, on y va. Vers Aaron. On va commencer par Aaron, le grand prêtre. Aaron, c'est-à-dire lui, il est du côté de Chesed. Kadava les Kodesh Kuchin Beyoma de Kippuria. Lorsqu'il est entré dans le Saint des Saints le jour de Kippour. Bah, Aval, il rentrait par elle, par ce degré-là du Zot. Adaodirtiv, comme il est écrit, Bezot Yavo Aaron et la Kodesh. C'est par celle-ci que Aaron viendra vers le degré du Saint. D'accord? Donc, rappelez-vous qu'à chaque fois, tous ces versets-là, d'après le Pshat, on dit que le Zot, c'est comme en français. Celle-ci, mais celle-ci qui? Ici, celle-ci, c'est quelque part un nom. C'est un nom. C'est elle, c'est ce degré à elle. Donc, Aaron, qui est du côté de Chesed, quand lui, il veut monter au degré du Saint des Saints, parce que c'est ça qui se passe le jour de Kippour, c'est-à-dire les degrés supérieurs des Sphirot 933, il ne peut le faire qu'en passant par la porte de la Malchut. Parce que c'est quoi ce degré du Zot? Dehi et la asot lachem, c'est-à-dire c'est un moment pour faire pour Yudke Vavke. Ça veut dire quoi et? Ça veut dire c'est un moment, c'est à la fois temporel, c'est à la fois en même temps spirituel, c'est même, on verra, en même temps aussi topique. C'est un lieu de passage. Évidemment, la différence qui entre Et et Zman, vous en souvenez, et évidemment, vous rappelez que ça correspond aux 28 Aitim que le roi Salomon il a dit, vous rappelez, Et Leo Bet Lisno, il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour, il y a un temps pour haïr, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. D'ailleurs, c'est pas un temps, c'est un moment. Il y a un moment pour la paix et il y a un moment pour la guerre. Et là-bas, il y a 28, donc ça correspond aux 28 jours du cycle lunaire qui correspond à la Malchut. Et maintenant, Moïse. Uberina, Moshe itkayem alma. Et lorsque Moïse, il a voulu maintenir le monde en bénissant au jour de sa mort toutes les tribus, c'est-à-dire qu'il leur a donné un influx, c'est ça la bracha. Il a réuni les 12 tribus avant de mourir, et c'est la fameuse bracha de Bezot à Beracha, dans la Torah. Qu'est-ce qu'il a dit? Dirtiv,
Vezot haberacha asher berach Moshe. Et celle-ci est la bénédiction que Moïse a bénie. C'est-à-dire que c'est par ce degré du Zot. C'est par ça qu'il a fait ça. On lit le Ramak. Moïse, en bénissant à l'heure de sa disparition de ce monde, a maintenu le monde, il a arrangé les malédictions attribuées par le premier homme, c'est-à-dire qu'il a arrangé toute l'humanité par rapport à ce qui va se passer après qu'on rentre en Israël, et pour attirer ces bénédictions, pour attirer ces berachot, il n'a pu le faire que par le degré du Zot. Et on va continuer. Et d'ailleurs même, lorsque Moïse, ou bas, avid asar marteshin les pharaons, et c'est par ce degré du Zot, de elle, de celle-ci, ce féminin, qu'il a accompli les 10 plaies au pharaon. Alors, les 10 plaies du pharaon, évidemment, c'est plus compliqué. Vous vous rappelez, il y a les plaies liées à Aaron, il y a les plaies liées à Moshe, mais en tout cas, peu importe. Toutes ces plaies-là, elles sont passées par ce degré de Zot. Comme c'est marqué. Veulam bahavur Zot, aemticha. Et cependant, c'est pour celle-ci que je t'ai maintenu debout, c'est marqué là-bas dans Shemot. Ceux qui connaissent la Haggadah, au début de la Haggadah, il y a un moment, entre la première coupe et la deuxième coupe de vin, on va lever la coupe, sans boire. Et on fait cette très belle chanson qui est Vehi Shamda Lavotenu. Et c'est elle qui a maintenu nos pères, et c'est elle qui nous maintiendra toujours. D'après le Pshat, là-bas, c'est la promesse. D'après le Sod, c'est elle, c'est la Shrina. C'est par elle. C'est par elle qu'on tient toujours. Vekol she'eltin de lehun bitzlutin ou ba'utin le malka yehun ba. Et toutes les requêtes et les prières et les demandes, vous voyez bien ici qu'il y a une différence entre les she'eltin, les tsilutin et les ba'utin, comme je vous ai expliqué. Il y a le fait de prier, il y a le fait de demander et il y a le fait de requérir. La prière, c'est pas une demande. Quand on demande, je veux ci, je veux ça, donne-moi ci, donne-moi ça, c'est pas une prière, ça, c'est autre chose. La prière, c'est établir une connexion avec le patron. En tout cas, quelle que soit la manière dont on s'adresse au patron, et on passe au folio 22a, ça passe par aussi Zot. Vezot asher diber lahem aviem. Et c'est celle-ci dont leur a parlé leur père dans Bereshit. Et on est passé au folio 22a. D'où ça vient ce verset? Ce verset, il vient effectivement de ce que Jacob, il a dévoilé ce degré de Zot à ses enfants. Il a dit à ses enfants, c'est par elle que ça passe. Maintenant que c'est par elle que ça passe, c'est pas en même temps une porte ouverte pour tous. C'est chacun dans son degré, il trouve ce chemin-là qui passe par le Zot. Retenez ça. Et le roi David, pareil. Mais David, begin de Avayada, de kol chela vetukfa de malkaba. Et David, puisqu'il savait que toute la volonté et la force et la puissance du roi ne dépendent que de ce degré de Zot, il a dit dans ce très beau psaume, un psaume magnifique, le psaume 27, Im tahane alay mahane loira libi. Im takum alay milchama bezot anivotea. Si les ennemis, ils sont sur moi, ils font un camp en face de moi, j'aurai pas peur. Si une guerre, elle est contre moi, j'ai pas peur. Bezot anivotea, parce que moi, j'ai confiance dans ce degré du Zot. Alors, on va faire les très belles notes 140 à 143. Donc, là, il a dit, David, puisqu'il savait que la force et la puissance, c'est-à-dire Bina Gvoa, c'est parce que sans vous en rendre compte, effectivement, ici, on a fait, vous vous rappelez, on a fait Aaron depuis Chesed, on a fait Moshe c'est Tiferet et c'est Da'at, on a fait Yaakov aussi, c'est Tiferet, donc bref, on passe beaucoup de sphirotes pour montrer que quel que soit le lieu duquel on part, quelle que soit la personne ou la situation, ça ne passe que par ce côté-là. Alors, note 142. Le Ramak, dans son Pirouche Oriakar sur les Tikkun HaZohar,
il dit que le ta'am, le signe de cantillation, qui est sur Zot, c'est un zarka. Si vous vous rappelez, quand on a fait Sharaté Amim, c'est quoi zarka? C'est le fait qu'on lance la malchoute. Elle s'élève vers le haut. On lance la malchoute vers les niveaux supérieurs pour qu'elle y reçoive force et miséricorde afin d'annuler les forces extérieures. Les signes de cantillation. Malheureusement, de ce que nous on a aujourd'hui du livre des psaumes, on n'a pas ce ta'am-là. Donc c'est intéressant, mais il fallait quand même le noter. Revenons sur ce verset magnifique. Im tahane alay. Mahane, im tahane alay mahane. Si un camp, il campe contre moi. C'est-à-dire, si maintenant il y a des ennemis, ils viennent en face de moi et ils montent un camp. Lo ira libi. Je n'ai pas peur dans mon cœur. Im takum alay milhama. Si maintenant une guerre se lève contre moi, bezot anivoteah, dans elle, dans celle-ci, dans ce degré de la shrina, j'ai confiance en ça. Le Rama qui dit quoi? Seul ce degré du Zot, il peut combattre et annuler les forces extérieures. Parce que c'est ça le rôle du roi David. Des Itmar, parce qu'il a été dit à propos de ce degré du Zot, qui est la Malchut, qui est la Shrina, ou Malchuto Bakol Mashallah. Et sa royauté, elle est dominante dans tous les degrés. Ce degré de la Malchut, quand c'est lié au roi David, il peut aussi annuler les mauvaises rigueurs et faire des combats. Alors, petite parenthèse, mais à propos, c'est-à-dire c'est une version en plus, où man de la chat libé gam lazot, et celui qui ne place pas son cœur vers ce degré-là, quelqu'un qui ne comprend pas ce que le Zohar nous dit ici, ou qui ne fait pas attention que tout passe à ce degré du Zot, alors sur lui il y a un verset, Ursil lo yavin et Zot dans les psaumes, et le sot il ne comprend pas ce Zot. Donc, autrement dit, on prend beaucoup de Zot qui sont dans la Torah. Et c'est pas fini. Ou Berinda. Car Israël ba'an ba'utin et malka. Et quand Israël, en exil, là où on est aujourd'hui, on va faire nos demandes auprès du roi. On s'adresse à la Malchut. À Marine là. On lui dit à elle. On s'adresse à elle. Ana pana dodeh unvakshenu imach. C'est marqué dans la Torah des Cantiques. On lui demande à elle de parler au roi. On relit. Ana pana dodeh. C'est-à-dire ton ami. C'est son ami à elle, d'accord? De quel côté est sa face? Unvakshenu, et nous on va l'invoquer, le demander, le supplier par toi, par la Malchut. C'est à elle, par, j'allais dire le guichet. Bechama bakashot, ditzlutin ou baotin, et avec toutes les demandes et les prières que nous faisons. C'est-à-dire toutes les prières qui sont faites pendant l'exil. Et on en fait des prières. Et on voit pas forcément qu'elles sont entendues ou exaucées. Toutes les difficultés que le peuple juif il a subies dans l'exil, partout. Elles sont où ces prières-là? On a prié. Alors le Zohar il dit que ces prières elles sont pas perdues, évidemment, il dit que ces prières elles sont quelque part et que elles sont gardées quelque part. On peut pas dire que elles ne servent à rien. Des begrinach, parce que c'est pas à cause de toi. Qui c'est toi? C'est au féminin. Beginach. Parce qu'à cause de toi, la malchut, c'est par toi. Nachit alan iou, c'est lui, il, au masculin. Nachit alan, il descend sur nous. Chaque prière ou demande que nous faisons, c'est aussi une demande que la Shrina vers le Saint béni soit-il pour qu'ils soient unis. On passe par elle pour que l'union se fasse. De la tazuz minana, afin que tu ne nous quittes pas. Berin de la anigna ikrabah, et que nous ne sommes pas conduits parce que nous ne sommes pas conduits avec honneur avec toi. On doit veiller à l'honneur de la Shrina. C'est l'intermédiaire entre nous et lui, dit le Ramak. Et je vous l'ai dit,
On parlera, si Dieu veut, lors du colloque au mois de novembre, des choses qui ont été faites à Tzfat. Et c'est l'une des grandes choses que fait à Tzfat. C'est effectivement de tout faire par rapport à la Shrina. Et tous les minagim de Tzfat, le fait qu'on sorte dans un champ pour recevoir le Shabbat, le fait qu'on porte des habits blancs, le fait que beaucoup de choses, c'est fait uniquement par rapport à la Shrina. Alors, ça veut dire que, en gros, notre responsabilité et notre voie d'accès, ça passe par toi. Parce que le Saint béni soit-il, il ne nous a quittés à nous parce que nous ne t'avons pas honoré comme il se doit. C'est à la fois la porte, c'est à la fois la cause et à la fois la conséquence. Deberinach ava asirimana kol shityomin. Alors, quand on regarde les choses d'un point de vue global, le monde il est fait sur un cycle de 7. La vérité, c'est une grande question. Pourquoi un cycle de 7? Un cycle de 28, on le comprend dans la nature. La Lune, elle a une course. Un cycle de 365, on le connaît. Le Soleil aussi, il a une course. Donc, ce sont des cycles naturels. Mais le cycle de 7, si c'est pas la Torah qui nous l'apprend, on l'apprend de nulle part. Aujourd'hui, tout le monde a une semaine de 7 jours. Oui, ça vient d'où? Ça vient de la Bible. Et ça n'a pas toujours été le cas. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'humanité entière, elle a cette notion du 7? Qu'est-ce qui fait que on travaille 6 jours, et pourra pas 5, et on s'arrête un jour, et pourra pas 3? Ça correspond au cycle même de la création. En fait, le cycle de la création, il fait que le 7e jour, c'est le jour du Shabbat. Et le jour du Shabbat, c'est le jour de l'union. Mais ça, hein, c'est lié à une configuration particulière. C'est pas tout le temps comme ça. Et c'est qu'on avait vu déjà au début des Tikkunim que le Shabbat, c'est différent. Parce que c'est le lieu de l'union. C'est le lieu où, en fin de compte, les choses se raccordent. Alors, on va lire. Des Berinach, parce que, à cause de toi, Ava Asir Imana, il était emprisonné avec nous, Kol Shityomin, tous les 6 jours. Pendant la semaine, et pendant l'exil, et en dehors de la terre d'Israël, le Rama qui pèse ces mots, note 154. La semaine, parce qu'effectivement, normalement, tout doit être que Shabbat. C'était ce qui se serait passé si Adam Arishon, il n'est pas fauté. Il était créé un vendredi, il y a eu un Shabbat, et après c'était fini pour lui. Donc pendant la semaine, pendant l'exil c'est quoi? L'exil c'est une longue semaine. On a un Shabbat, oui, mais on attend un grand Shabbat. En plus, en dehors de la terre d'Israël, rappelez-vous tout ce que le Rama qu'il a dit. Il a dit que même pendant l'exil, même pendant la semaine, la terre d'Israël c'est un degré différent. Un dimanche d'Eretz Israël, il correspond même pas à 10 Shabbats de ce qui peut, en dehors d'Eretz Israël. C'est pas du tout le même degré. Or, qu'est-ce qui se passe? Pendant ces jours-là, c'est une autre conduite. Vous vous rappelez, c'est même tête-tête. C'était ce que le Rama il avait appelé les témourot. C'est-à-dire que les choses, elles sont substituées. On passe par un substitut. Rappelez-vous, les prières, elles sont pas pareilles. Tout ce qu'on a vu depuis le début. Et donc, on va voir, si Dieu veut, un verset qu'on avait déjà vu. Où on a vu ce verset? Quand on avait parlé de l'histoire de l'arc-en-ciel, dans Noah. Un verset très important. C'est Ézéchiel. À la fin d'Ézéchiel, il décrit le 3e temple. Pour rappeler de ce verset, on va le refaire, il faut le refaire 10 fois. Sha'ar et Chatser à Pénimit. Donc, il voit, Ézéchiel, il a la vision du temple futur. Sha'ar, le portail, et Chatser, de la cour, à Pénimit, intérieur. À Poné Kadim, qui fait face au levant à l'est. Yesagour, chez Shetimamaase, il sera fermé pendant les 6 jours de la création, de l'œuvre.
Ou veyom ha-Shabbat, et le jour du Shabbat, Yefateach, il sera ouvert. Ou Vyom ha-Chodesh, et le jour de la néoménie de la nouvelle lune, Yefateach, il sera ouvert. Rappelez-vous qu'est-ce qu'on avait dit à Banazor? C'est un vortex. Ça s'ouvre de tous, ça s'ouvre de soi-même. On verra que cette porte, elle s'ouvre. Que simplement parce que c'est Shabbat, ou c'est Rosh Chodesh, vous vous rappelez qu'on avait expliqué ça, ça va s'ouvrir. Et on va voir maintenant l'influx qui est différent. Alors là, qui dit quoi? Il dit alors que pendant les jours du Shabbat et les jours de Rosh Chodesh, on est tous au degré du Fils. Vous vous rappelez de ça? Il y avait le degré, vous vous rappelez, hein? Vous vous rappelez, il y avait l'œuf, le poussin et le fils. Et chacun monte d'un degré. Parce que pendant Shabbat et Rosh Chodesh, on monte tous à ce degré-là. Et cette chose-là, ce degré du Fils, ce sont ceux qui ont accès à l'intériorité des choses. C'est pour ça qu'on a dit que Sha'ar Echatzer Apinimit, c'est la porte de la cour de l'intériorité, qui donne vers l'est, vers le degré de l'intériorité. On prendra ça tranquillement, parce qu'on va expliquer ce verset, à partir de la semaine prochaine. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.